Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Je me suis procuré récemment le crochet André Martel pour évider en bout de grain et je suis à préparer ma pièce en fait, pour faire mes premiers exercices avec ce crochet. Je n'avais pas de bois vert sous la main, ce n'est pas critique, c'est juste parce que je suis en apprentissage et il est recommandé d'apprendre à utiliser le crochet sur du bois vert parce que beaucoup plus tendre. Une pièce d'érable échauffée va donc servir à mes premiers balbutiements avec le crochet. Je suis en train d'installer ici les mâchoires. J'enlève en fait les mâchoires crantées qui sont utilisées avec du bois vert pour les remplacer par les mâchoires en queue d'aronde qui sont douces en fait. Et puis je vais donc préparer ma pièce. Donc mon achat. Alors vous avez à l'écran le kit du petit crochet André Martel. À gauche, vous avez le kit qui est tout emballé et vous avez aussi tous les morceaux qui sont inclus dans le kit. Alors tout à fait à gauche, vous avez le manche qui est tout à fait massif. J'ai été impressionné. Qui tient bien en main et tout ça. Vous avez l'axe qui se trouve être le porteur du crochet. Vous avez le crochet lui-même qui, je vais vous le montrer après, est disponible en 3 grosseurs. Vous avez la mèche d'affûtage qui s'installe sur perceuse à colonne et pour faire l'aiguisage du crochet. Et vous avez enfin la lime avec la poignée rouge qui sert à retoucher, faire un avivage du crochet. Tous les morceaux peuvent s'acheter indépendamment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, vous pouvez seulement acheter le crochet, vous pouvez acheter le crochet et l'axe porteur, vous pouvez acheter la meule, vous pouvez acheter le crochet et la meule, c'est à votre convenance. Le crochet André Martel, il y a 3 versions, le petit, le moyen et le plus grand. Moi, j'ai acheté le plus petit, ça correspond à le plus proche de ce que je fais, c'est-à-dire qu'au diamètre minimum, c'est-à-dire le perçage minimum est 1 pouce ou environ 23 mm, jusqu'à 150 mm, 6 pouces. Le petit crochet, c'est là qui est performant. Dans la barre de description, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui a été faite par Martin Séguin, si je ne me trompe pas de nom, dans lequel André explique tous les paramètres de son crochet et fait la démonstration sur une bonne pièce de bois vert. Et donc, je mets le lien dans la description. Je conclus la section photo avec la jaquette du DVD d'André Martel. Et dans le fond, un DVD que je possède et 1 à 2 fois par année, je remets le DVD pour étudier un peu ses techniques et ses façons de faire. Puis voilà, on résume en disant que le crochet est un outil pour le bout de grain seulement, qu'on est capable avec les différents crochets d'aller de petits à de très grands diamètres. Et naturellement, comme avec tous les outils, il y a une courbe d'apprentissage, il faut pratiquer avant de pouvoir maîtriser parfaitement. Et c'est ici que, dans le fond, ma vidéo prend un peu son sens parce que vous allez assister à la première fois que je prends le crochet dans mes mains et que je l'utilise. Voilà donc ma pièce d'érable échauffée, un diamètre de 3 pouces et 5/8, soit environ 87 mm. Puis, je vais commencer par la dégrossir entre pointes. Remarquez qu'il y a de l'écorce, ce sera important de bien se protéger de la poussière et des éclats. C'est une pièce qui est absolument sèche, mais je l'ai choisie parce que la fibre elle est plus molle. C'est la première fois que je prends le crochet et je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je vous cacherai pas que j'étais nerveux à l'idée de faire mes premiers essais avec le crochet. J'explique pourquoi. Dans le DVD, André Martel explique qu'il y a un risque de plantage si on présente le crochet de la mauvaise façon. Et le pire scénario, c'est de mordre et que le crochet se fasse emporter. Et le pire du pire, c'est que le crochet se brise. Bon, c'est un scénario qui est très précis.
mais que j'ai bien mémorisé, mais quand même, j'étais nerveux. Alors, selon les instructions, on doit premièrement faire un pré-trou. On pourrait le faire avec une mèche à bois ordinaire. Il est recommandé de pratiquer avec la gouge parce que lorsqu'on devient habile, on peut utiliser le crochet pour faire le pré-trou. Donc, ça, c'est une étape. Alors, je suis déjà en train de lutter un peu jusqu'à ce que je découvre que lorsque la gouge est placée là, comme à 11 heures, l'ouverture à 11 heures, ça pénètre très, très bien. Et voilà. Et là, c'est le moment de vérité. Alors, ma première observation, c'est bon, à quelle distance on place le porte-outils de la pièce. Et là, j'ai choisi un peu de m'assurer que la vis qui tient le crochet dans l'axe ne soit pas un obstacle. Donc, il y a déjà une petite distance. Je ne suis pas certain aussi dans quel sens on doit présenter le crochet. Et je tourne à peu près à 1500 tours, pas trop vite. Et là, je cherche mon tranchant. J'ai de la misère un peu. J'essaie de comprendre l'outil parce que là, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on connaît pour évider ne fonctionne pas avec un crochet. Il n'y a plus rien qui est pareil. Et là, je cherche mon tranchant. Je tourne le crochet dans ma main en essayant de faire attention pour ne pas me faire attraper. Puis là, je me rends compte que dans le fond, mon pré-trou n'est pas assez profond. Donc, je recommence. Et puis, c'est à tâtons. J'ai peur de me faire prendre. J'ai peur que le crochet morde. Puis, et voilà. Et je redis qu'il n'y a plus rien qui est pareil. Entre autres, le crochet, il faut tirer vers soi. Tandis qu'une gouge ordinaire, on s'enfonce, etc. Alors, c'est tout un apprentissage. Alors, c'est une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on doit y aller généreusement comme pour le pré-trou. Et avec le temps, enfin les minutes, là, on prend de l'assurance, puis on apprend à bien présenter le tranchant. Je vous réfère encore à la vidéo de Martin Séguin. André, il explique tout comment il faut faire. Mais d'écouter et de comprendre, c'est absolument pas comme avoir l'outil dans les mains. Et je talonne beaucoup, et il n'y a pas de grain qui sort, pas de bois qui sort. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va rentrer vite, à comprendre qu'on va y arriver. Oui, aussi, la hauteur du porte-outils. Je viens de regarder mon crochet, là, je suis tout dans le bon sens. La hauteur du porte-outils aussi, c'est... j'ai pas de repère. Je suis pas capable de m'installer. Je suis en mode découverte ici, là. Avec ma gouge à bol, à creuser, je sais, avec mes doigts, quand je place la hauteur de mon porte-outils, juste avec mes doigts, je connais mes repères. Avec le crochet, tous les paramètres sont changés. Tout de suite, faut le dire, à un moment donné, je comprends qu'un pré-trou profond est un bon élément pour être capable d'utiliser le crochet. Alors, j'inspecte ici la qualité de la coupe et c'est parfait. Bon, on tient compte que la pièce de bois n'est vraiment pas idéale, mais quand même, l'objectif est atteint. Je commence à bien comprendre et la coupe, elle est belle. Ben voilà, tourneur, je vous présente l'intérieur qui n'est pas poncé d'aucune façon. Je suis en apprentissage, mais je suis très content de la performance du crochet. Même à un moment donné, je me suis dit, faites attention, je vais passer au travers. Puis effectivement, en regardant avec le compas d'épaisseur, vous voyez ce qu'il me restait. Il me restait ça. Voilà, certainement une très belle addition à mon arsenal de tournage. Et quelque chose que j'ai entendu
sur André Martel qui disait on n'est pas limité à la moitié du diamètre, comme dans le cas d'un bol, mais là à la profondeur de la pièce. Et puis ça me donne matière à réflexion. Alors vous retrouverez en barre d'informations les informations utiles, quelques vidéos de la chaîne Martin Séguin, Parlons Bois, où est-ce qu'André Martel fait une belle démonstration de son crochet. Puis le site de André lui-même, vous pouvez commander vos articles de lui. En France, les produits Martel sont disponibles aux boutiques Auprès de mon arbre et chez Bordet. Et puis voilà, très heureux de mon acquisition. Merci Tourneur d'avoir visionné et au plaisir de se revoir une prochaine fois.